L'effet silhouette, c'est vraiment un effet très créatif et qui peut donner des photos très spectaculaires. Assez souvent, l'effet silhouette, on le découvre par hasard et malheureusement, ça ne donne pas toujours le meilleur résultat. On découvre l'effet silhouette de façon involontaire et ça donne des photos qui sont vraiment ratées. Mais plus souvent qu'autrement, lorsqu'on comprend l'effet silhouette et surtout lorsqu'on parvient à manipuler notre boîtier pour créer de l'effet silhouette, ça va nous donner des résultats qui sont formidables, que ce soit dans le domaine de la photo paysage, de la photo animalière ou encore de la photo de rue. Qu'est-ce que l'effet silhouette? Comment est-ce qu'on parvient à obtenir celui-ci avec des fonctions également dans notre boîtier? Ben voilà ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, j'aurai un petit conseil pour vous et votre équipement lorsque vous choisissez de privilégier le soleil comme étant votre source de lumière pour créer votre effet silhouette. Je le mentionnais précédemment, assez souvent, on découvre l'effet silhouette d'une façon bien involontaire. On est bien intentionné, on veut faire le portrait d'une personne et croyant que la lumière qui va arriver d'une fenêtre va pouvoir nous aider au niveau du portrait, on suggère à la personne de se positionner dans la fenêtre. Et voilà qu'arrive donc l'effet silhouette, mais qui n'est absolument pas flatteur à ce moment-là pour notre sujet. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser un effet silhouette? 3 éléments. Le premier, un sujet qui est intéressant, de par sa forme, de par son mouvement, de par la façon qu'il est positionné à ce moment-là dans notre cadrage. Voilà donc un élément qui est essentiel au niveau donc de l'effet silhouette et surtout lorsque ce sujet-là se détache de notre arrière-plan. Le deuxième élément, en arrière-plan, on a besoin d'une source de lumière qui va être généreuse, qui va être abondante. Et le troisième élément, c'est un élément dont on n'a pas de besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin et on ne souhaite pas avoir de lumière qui va venir éclairer notre sujet à partir de l'avant-plan. Qui dit lumière abondante en arrière-plan et sujet en avant-plan, eh bien, on a donc tous les ingrédients pour réaliser ce qu'on appelle un contre-jour ou encore un effet silhouette. Maintenant qu'on connaît les éléments qu'on a besoin pour réaliser notre effet silhouette, il est important de comprendre quels sont les mécanismes qui opèrent pour créer celui-ci. Alors, premier élément qui est important de comprendre, c'est l'importance de la source de lumière. Lorsqu'on a une source de lumière qui est éblouissante, et le terme le dit, éblouissante, ça amène donc notre œil à se refermer parce qu'on ne veut pas être aveuglé par la source de lumière qui est éblouissante. Alors, par rapport à tout cela, c'est la même chose qui va donc opérer au niveau de votre boîtier photo. Lorsqu'on a une source de lumière qui lui arrive, il a tendance à se refermer et lorsqu'il se referme, ça veut donc dire que la durée d'exposition, elle est très rapide. Je n'ai pas besoin d'avoir toute cette lumière-là pour réussir ma photo. J'en laisse rentrer juste un tout petit peu. Lorsque j'ai des durées d'exposition bien rapides, ça veut donc dire que je n'ai pas assez de lumière pour éclairer ou, si vous voulez, pour exposer correctement mon sujet au premier plan. Alors voilà donc ce qui va nous créer l'effet contre-jour et l'effet silhouette. Ça veut donc dire que la lumière n'est pas assez importante pour à ce moment-là exposer correctement l'avant du sujet. Au niveau de la lumière qu'on a besoin pour créer notre effet silhouette, celle-ci peut varier selon les circonstances et les lieux où vous voulez faire votre photo. Par exemple, si on est dans le domaine de la photo paysage ou encore de la photo animalière, on peut très bien se servir, par exemple, du soleil levant ou du soleil couchant à ce moment-là, et celui-ci sera donc en arrière-plan et sera donc une source de lumière abondante qui va nous aider à créer un effet lumineux. Si on fait de la photo urbaine, on peut très bien se retrouver avec des sources lumineuses au niveau d'une photo de rue, par exemple, qui vont être en arrière-plan et qui vont nous aider à créer donc cet effet silhouette-là. Ça peut être également un reflet dans l'eau, ça peut être également un reflet au niveau de la neige. Bref, autant d'éléments qui peuvent donc nous amener à avoir une source lumineuse qui sera assez abondante en arrière de notre sujet. Juste pour vous donner un exemple concret au niveau du décalage qu'on peut obtenir lorsqu'on veut faire une exposition correcte au niveau de l'arrière-plan, de la source de lumière et des détails, par exemple, qu'on a dans le ciel et d'un sujet qui est donc à l'avant-plan, eh bien, si j'expose correctement donc le ciel à l'arrière-plan et cette source de lumière-là, eh bien, ma durée d'exposition doit être de 1 millième de seconde.
Par contre, si je voulais exposer correctement le personnage qui est à l'avant-plan, ma durée d'exposition serait donc de 1/50e de seconde. Vous voyez donc l'écart qui est considérable entre 1/50e de seconde et 1 millième de seconde, et compte tenu de cet écart-là qui est absolument pas conciliable, voilà pourquoi on va vouloir privilégier donc l'exposition au niveau de la source de lumière pour conserver le plus possible des détails au niveau de la source de lumière et des éléments qui sont environnants. Et on va donc à ce moment-là sacrifier notre sujet qui est au premier plan. Et à partir du moment qu'on comprend l'importance du calcul d'exposition en fonction des hautes lumières et non pas de notre sujet, eh bien, ça nous permet de réaliser qu'il y a maintenant 3 façons qu'on est capable d'obtenir notre effet silhouette. La première façon qu'on est capable d'obtenir notre effet silhouette, c'est au niveau du choix de notre cadrage et des proportions qu'on accorde à la source de lumière, aux hautes lumières et à notre sujet. Et si nos hautes lumières occupent la majeure partie de notre cadrage, forcément à ce moment-là, le boîtier va faire son calcul d'exposition en fonction de ces hautes lumières-là pour conserver des détails dans celles-ci. Et forcément à ce moment-là, notre sujet va donc être sous-exposé et on parviendra donc à obtenir notre effet silhouette. La deuxième façon qu'on est capable d'obtenir ou d'améliorer le rendu au niveau de l'effet silhouette, c'est en se tournant vers une fonction qu'on a dans notre boîtier et qui s'appelle la correction d'exposition. Et avec la correction d'exposition, on est capable de modifier le calcul d'exposition de notre boîtier. Alors, si on veut justement réduire davantage la durée d'exposition pour sous-exposer notre sujet, eh bien, en se tournant vers la correction d'exposition et plus particulièrement vers la négative, bien, vous êtes capable de diminuer la durée d'exposition de -1 cran, -2 crans ou encore de -3 crans. En jouant avec la correction d'exposition, vous allez être capable de sous-exposer davantage votre photo et d'améliorer donc le rendu au niveau de votre effet silhouette. La troisième façon qu'on est capable de réaliser l'effet silhouette, et je dois vous dire que c'est la façon que je privilégie et avec laquelle je travaille le plus souvent, c'est de profiter d'une fonction qu'on retrouve sur notre boîtier et c'est une fonction auquel on accède grâce à un bouton qui est dédié à cette fonction-là, situé généralement à l'arrière du boîtier et c'est un bouton sur lequel on retrouve les lettres AEL pour Auto Exposure Lock ou encore du côté de Canon, c'est un bouton sur lequel on va retrouver une étoile. Quelle est la fonction en question? C'est une fonction qui nous permet de mémoriser l'exposition. Alors, ça veut donc dire que, par exemple, dans une scène où j'ai des oppositions, où j'ai un fort décalage entre les hautes lumières et mon sujet, je veux donc faire l'exposition en fonction de mes hautes lumières. Ça veut donc dire que je vais cadrer spécifiquement donc, mon boîtier vers les hautes lumières et je vais mémoriser l'exposition grâce au bouton. Et là, par la suite, je vais recadrer ma scène, mais en conservant l'exposition en conséquence des hautes lumières. Alors, ça veut donc dire que la durée d'exposition va être en fonction des hautes lumières. Ça va donc sous-exposer mon sujet et ça va donc me permettre de créer mon effet silhouette. Maintenant, je vous avais promis un conseil additionnel et en particulier un conseil qui peut être fort utile au niveau de votre équipement. Et certains peuvent se soucier, est-ce qu'il n'y a pas un certain danger à inclure des sources de lumière qui pourraient être très éblouissantes à l'intérieur de notre scène photo? Est-ce qu'il n'y a pas un certain danger au niveau du capteur? Et la réponse à cette préoccupation-là, c'est que oui, ça peut être dangereux dans certaines circonstances. La preuve, alors il était vraiment contre-indiqué de pointer nos boîtiers vers l'éclipse solaire, à moins que vous aviez un objectif et plus particulièrement un filtre de densité neutre très épais à ce moment-là et qui était conçu pour les circonstances et pour l'éclipse. Et au niveau du soleil, plus particulièrement, si vous vous tournez vers celui-ci à titre de lumière pour créer votre effet silhouette, je vous dirais qu'au niveau du soleil, il y a des moments de la journée qui sont tout à fait propice et sans danger pour votre appareil photo si vous voulez profiter du soleil à titre de source de lumière. Et quels sont ces moments de la journée? Eh bien, au lever du jour ou encore dans l'heure dorée qui va suivre le lever du jour ou encore dans l'heure dorée qui va précéder le coucher de soleil, de même que le coucher de soleil, ce sont des moments qui sont merveilleux pour pouvoir exploiter pleinement le soleil et ce sera justement sans conséquence pour votre capteur. Vous le savez, en dehors de ces moments-là, le soleil va gagner en intensité et à ce moment-là, ça peut être un peu plus dangereux d'inclure le soleil dans votre cadrage, à moins que vous vouliez jouer à cache-cache avec ce dernier en le masquant partiellement
de pouvoir réaliser un très bel effet étoilé à ce moment-là dans votre photo. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel, de même que les informations que j'ai pu partager avec vous, afin que vous puissiez vous aussi réussir de très beaux effets de silhouette. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.